Parashat Shavua, Parashat Chukat. La Parashat Chukat, elle nous traite d'un sujet qui paraît un détail dans la Parasha, mais c'est une importance particulière, qui est tout simplement la mort de deux grands d'Israël, parmi le Ham Israël, lorsque le Ham Israël était dans le désert, qui sont Myriam et Aaron. Myriam au début de Parasha, Aaron dans la suite de la Parasha. Donc on sait qu'on avait trois grands piliers qui étaient avec nous dans le désert, qui étaient les trois fils de Amram, qui étaient Moshe, Aaron et Myriam, qui étaient les trois frères et sœurs. Et on sait que la Gemara nous dit dans Ta'anit, elle nous dit quelque chose d'assez incroyable, elle nous dit Shlosha Parnasim Tovim. On avait trois gens qui nous ont donné un mérite bien particulier, qui nous ont donné quelque chose de vraiment, qui nous ont beaucoup apporté, qui nous ont fait vivre Pachout dans le désert pendant 40 ans, qui étaient Moshe, Aaron et Myriam. Comme dit la Gemara dans Ta'anit, je vous lis la Gemara dans Ta'anit. La Gemara dans Ta'anit, elle nous dit comme ça. Shlosha Parnasim Tovim Amdou le Israël. Il y avait trois gens qui ont fourni du bien au Ham Israël. Et les voici. Moshe, Aaron et Myriam. Matanot Tovot Nitnu. Eux, ils ont donné un bon cadeau, ils ont donné des bons cadeaux, ils ont ramené des cadeaux qui étaient bons pour le Ham Israël. C'était quoi? Matanot Tovot Nitnu al Yadam. Ve'elu hen, et les voici. Be'er le puits, Ve'anan les nuées de gloire, Uman et la manne. Be'er Bisrout Myriam, le puits, vous savez qu'il y avait un rocher dans le désert qui voyageait avec le Ham Israël, qui voyageait dans chaque étape de cette pierre-là sortait de l'eau. Et comme on va voir dans Parashat Shavua, au moment où Myriam va mourir, Parashat Shavua, juste après il n'y avait plus d'eau et il va se passer l'histoire de Meriva avec Moshe Rabbeinu qui va frapper le rocher. Pourquoi il va frapper ce rocher? Parce que c'était le rocher normalement qui à la base était le puits de Myriam. L'eau sortait de cette pierre-là. Et Hamoud Anan Besrout Aaron, le Hamoud Anan, les nuées de gloire, ça va être par le mérite de Aaron à Cohen. Et la manne Besrout Moshe, la manne, donc qui est le pain céleste qui descendait, c'était par le srout de Moshe Rabbeinu. D'accord? Donc Moshe, Aaron et Myriam nous ont donné chacun, par leur mérite, nous ont donné un cadeau qui nous a pas fait vivre dans le désert pendant 40 ans. Moshe Rabbeinu nous faisait descendre la manne, par son mérite la manne nous est descendue. Vous savez que la manne c'était un pain qui était très spécial, tout simplement parce que c'était un pain qui descendait du ciel et sur lequel maintenant les Mefarshim nous expliquent que la bracha sur lequel on disait Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam hamotzi lechem min hashamayim. Akadosh Baruch Hu, tu ne fais pas sortir le pain du sol, min haaretz, mais non min hashamayim. Akadosh Baruch Hu, tu nous fais sortir le pain min hashamayim du ciel. Mais Aaron, par les nuées Anané Akavod, l'Anané Akavod, il y en avait plusieurs, il y en avait aux 4 points cardinaux, et ça aplatissait le chemin. Le chemin était aplani par les Anané Akavod, ça nettoyait les habits. Nous dit le Midrash que Pachout, ils avaient les mêmes habits depuis qu'ils étaient petits jusqu'à ce qu'ils étaient grands. Ça agrandissait, merci beaucoup. Ça agrandissait les habits. Bref, tout ça, c'est les Anané Akavod qu'apportait Aaron, les bêtes féroces qu'il pouvait y avoir dans le désert, ça les protégeait. Bref. Et Myriam, le Be'er. Myriam, le puits de Myriam, que grâce à ça le Ham Israël buvait. C'est marqué, écoutez bien, que les Goïm chassaient dans le désert, chassaient les animaux qui se trouvaient dans le désert autour du Ham Israël. Pourquoi? Parce que rien que leur viande avait le goût de la manne et de l'eau du puits de Myriam. Parce que, puisque au moment où la manne, il y en avait trop, ça fondait, ça devenait des ruisseaux. Bref, avec le puits de Myriam, les animaux s'abreuvaient de ça. Et les Goïm tuaient ces animaux-là pour goûter ce que le Ham Israël avait tous les jours. Je ne sais pas si on s'imagine un peu ce que ça représente. Maintenant, je fais ça par l'insigne Tovim, tout simplement parce que vous savez que la Mishnah dans Pirkei Avot, la deuxième Mishnah de Pirkei Avot, nous dit Shimon Hatzadik Haya Omer, Al Shloshat Barim Haolam Omed. Sur trois choses, le monde tient. C'est quoi? Torah, Avoda, ou Gmilut Rasadim. C'est les trois choses sur lesquelles le monde tient. La Torah, parce que c'est l'étude de la Torah. La Avoda, c'est le service du temple, et maintenant qui est remplacé par les Tfilotes. Et Gmilut Rasadim, la bonté. Alors vous savez que c'est vrai que de manière physique, le monde tient par ça. Comme ça, les Mefarshim nous ont ramené les psukim là-bas. Mais nous, l'essentiel, ce qu'on veut comprendre ici, c'est la personne nous-mêmes, notre monde à nous dit le Maharal. Le Maharal de Prague nous explique que quand dans Pirkei Avot c'est marqué Haolam Omed, le monde tient, c'est le monde de la personne. Le monde de la personne tient sur ces trois piliers-là, qui est la Torah, la Avoda, le Gmilut Rasadim. On a déjà fait un shiur là-dessus. C'est-à-dire que quoi? Que l'homme tient sur ces trois, comme de la même manière qu'une chaise ne peut pas tenir si elle a 2 pieds, elle peut tenir qu'à partir du moment où elle a 3 pieds, c'est la même chose pour nous. Pourquoi?
Parce que la Torah, quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, cette personne-là ne peut pas savoir ce qui est important ou ce qui n'est pas important. Elle ne sait pas ce qui est important, ce qui n'est pas important. Qu'est-ce qui est important pour Hachem? Tu peux que le savoir à partir du moment où tu étudies la Torah. Si tu n'étudies pas la Torah, tu ne peux pas savoir ce qui est important pour Akadosh Baruch Hu, ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Est-ce que ça c'est grave ou ça c'est pas grave? Tu ne peux pas le savoir. Donc ton monde à toi, ta personne à toi, ce que tu dois faire, le tachlit, la raison pour laquelle tu es venu dans le monde, tu peux le savoir qu'à partir du moment où tu étudies la Torah. Ta construction personnelle, tu l'as seulement à partir du moment où tu étudies la Torah. La avoda qui représente la tfila maintenant, c'est la relation que tu crées entre toi et Akadosh Baruch Hu. C'est la liaison entre toi et Hachem. Et le chesed, c'est la troisième chose. C'est quoi? C'est la liaison que tu tiens entre toi, que tu construis entre toi et l'autre. L'autre qui peut être sa femme, l'autre qui peut être son mari, l'autre qui peut être son ami, l'autre qui peut être son frère, sa sœur. Donc c'est pour ça que l'homme doit tout le temps se construire toute sa vie sur ces trois choses-là. Sa construction personnelle à travers l'étude de la Torah, la construction qui le relie entre lui et Akadosh Baruch Hu, et la troisième chose, la construction, c'est ce qui le relie entre lui et l'autre. Maintenant, c'est pour ça que dans le désert, on avait ces trois représentants de ces trois piliers-là. C'était quoi? C'était Moshe, Aaron et Myriam. Pourquoi? Moshe représente la Torah, c'est lui qui nous a descendu la Torah. Pachou qui nous a descendu la Torah du Har Sinaï, c'est lui qui représente celui qui a reçu toute la Torah, donc ça c'était Moshe. La Avoda, le service au Beth Amikdash, c'était qui? C'était Aaron à Kohen Agadol, qui était le Kohen Gadol au Beth Amikdash, donc c'est lui qui était là pour nous lier avec Akadosh Baruch Hu à travers les korbanot. Et Myriam à travers le Chesed. Myriam qui était le Chesed, pourquoi? Parce que comme nous dit dans un parachat de Shemot, c'est marqué là-bas que Myriam c'était elle qui faisait vivre les enfants dès que les mères avaient accouché, c'était elle qui les cachait, c'était elle qui montait à Paro, etc. pour faire vivre les enfants. Donc le Chesed par l'extrême, c'était Myriam. Ces trois piliers-là, on les avait avec nous dans le désert parce que c'était sur ces trois choses-là que le Ham Israël tient. Maintenant, au moment où Myriam va être Niftera, qu'est-ce qui va se passer? Le BR va partir et va revenir par le sroud de Moshe à Aaron, etc. Donc ça, c'est marqué dans la paracha. Donc puisque dans la paracha, on voit que dès que Myriam va mourir, il n'y aura plus d'eau, donc on apprend que c'est par son mérite qu'il y avait le puits. Et parce que maintenant Aaron il va mourir, c'est marqué que les Goïms vont venir attaquer le Ham Israël. Comment c'est que les Goïms vont venir attaquer le Ham Israël? Parce que tout simplement ils ont vu que les Goïms ont vu qu'il n'y avait plus les nuées qui le protégeaient. Parce qu'Aaron est Niftar. Et il va revenir, et ce mérite-là il va revenir par le sroud de Moshe Rabbeinu. Top. Maintenant quel rapport il y a entre Myriam et le puits? Le puits de Myriam, et quel rapport il y a entre les nuées et Aaron? Et quel rapport il y a entre Laman et Moshe Rabbeinu? Quel rapport? Comment ça se fait qu'El Dafke il ramène ces choses-là? Alors vous savez que Moshe Rabbeinu il ramène Laman. Pourquoi? Parce que nous dit la Gemara, la Torah nitna ela leochle Aman. La Torah n'a pu être donnée au Ham Israël qu'à partir du moment où le Ham Israël mangeait Laman. Quel rapport? On devait manger. Akadosh Baruch Hu nous a fait descendre. C'est une marloquette quand est-ce que Laman est descendu. C'était le 14 Iyar, ou le 15, je ne sais plus, etc. Bref, c'est une marloquette quand est-ce que la manne est descendue sur terre. En tout cas, il fallait que le Ham Israël mange la manne avant de recevoir la Torah. Pourquoi? Nous disent les Mefarshim quelque chose d'extraordinaire. J'avais entendu mon maître, Rabbi Rosenbaum, il avait expliqué quelque chose d'extraordinaire. Il avait dit parce que tout simplement, le Ham Israël, l'homme en général, nous dit la Gemara, il a trois choses sur lesquelles il ressemble à l'ange, il a trois choses sur lesquelles il ressemble à l'animal. Les trois choses sur lesquelles l'homme ressemble à l'ange, c'est parce que c'est le seul qui se tient debout. Vous regardez les restes des créatures en général. Ouais, un animal, de manière générale, sa tête est au niveau de son corps. On est les seuls à pouvoir se tenir de manière droite. Il y a les singes, mais les singes, nous dit le Maharal, c'est un animal spécial, celui qui fait la liaison entre l'homme et l'animal, etc. Bref, en tout cas, en général, les animaux se tiennent à quatre pattes, les seuls qui se tiennent debout, c'est les hommes, à l'image des malachim qui se tiennent debout. C'est pour ça que quand on fait la Hamida, on se tient debout, on serre les jambes. Pourquoi? Parce qu'on ressemble aux malachim qui ont un pied, etc. Bref, très bien. Un autre point sur lequel nous on ressemble aux malachim, c'est quoi? C'est que tout simplement les malachim parlent la Shona Kodesh. Donc puisque les malachim parlent la Shona Kodesh, alors nous aussi on parle de la Shona Kodesh. Troisième chose, c'est qu'on a la chorma, on a la connaissance. Ça, ce qui est donné aux malachim, ça nous a été donné aussi à nous. Il y a trois choses sur lesquelles, par contre, l'homme ressemble à l'animal. C'est quoi? C'est qu'il a des relations, c'est qu'il mange, et c'est qu'il fait des excréments. C'est les trois choses qui lient l'homme à l'animal. Maintenant, Akadosh Baruch Hu voulait donner la Torah. La Torah, c'est le cadeau d'Akadosh Baruch Hu. C'est la chose avec laquelle Hachem a créé le monde. Hachem a créé le monde à partir de la Torah. Donc pour donner la Torah ne peut pas être donnée à un animal. On n'a jamais vu un cheval qui met les tefilines. Ça n'existe pas un truc pareil.
Ça n'existe pas. Donc qu'est-ce qui se passe? On veut que tu sois un malach. Alors comment tu vas devenir un malach? Alors Akadosh Baruch Hu, il a trouvé une solution. Vous allez manger la manne. Parce que grâce à la manne, vous allez ni manger comme tous les hommes, vous allez manger un pain qui est spécial, qui vient du ciel. Le pain, le manger des malachim. Et donc par conséquent, vous ne ferez plus d'excréments. Parce que c'était un pain qui était divin. Et 3 jours avant Matan Torah, Akadosh Baruch Hu nous a demandé de nous séparer de nos femmes. Pourquoi? Pour qu'on soit tahor pour recevoir la Torah. Donc les 3 côtés animaux qu'on possède, Akadosh Baruch Hu nous a enlevés pour pouvoir recevoir la Torah. Donc Moshe Rabbeinu, qui lui représente celui qui va descendre la Torah dans le Ham Israël, qui va nous donner la Torah, alors c'est grâce à lui qu'on a la manne. Ce pain-là, parce que c'est grâce à la manne qu'on peut recevoir la Torah. Aaron, quel rapport entre Aaron et la Hanané Kavod, la Hanané, les nuées qui nous protégeaient? Parce que c'est marqué que Aaron, il faisait ses spécialités, c'était Oev Shalom, Verodev Shalom, nous dit la Gemara dans Pirkei Avot, la Mishnah dans Pirkei Avot. Donc qu'est-ce qui, par conséquent, tout le monde, il y avait le Shalom entre les hommes et les femmes, etc. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est marqué dans le Midrash Parashat Hashavua qu'il y avait des milliers d'enfants qui s'appelaient Aaron, qui ont pleuré au moment qui a accompagné la mort de Aaron à Cohen. Pourquoi? Parce que le père et la mère ont fait le shalom entre eux grâce par le mérite de Aaron à Cohen. Et donc du coup, ils ont appelé leur enfant qui est né de cette union-là Aaron. Aaron, tellement il faisait le shalom. Donc, du coup, on dit que de la même manière, on demande que le Baruch Hu soit pour Soukat Shalom, allez-nous. Donc à l'image de ces nuées de gloire. Il y en a d'autres qui expliquent, d'autres Mefarshim qui expliquent que tout simplement, Aaron à Cohen, la raison pour laquelle maintenant il nous protège, les nuées de la Kavod nous protègent, c'est parce que tout simplement Aaron à Cohen a donné sa vie pour l'existence du Ham Israël. À quel moment? Au moment de la faute du Vaudor. Au moment de la faute du Vaudor, le Ham Israël est dans une situation catastrophique. Mamash. Et Chour, le neveu, le fils de Myriam, va se lever et dire: mais arrêtez votre délire, qu'est-ce que vous êtes en train de servir une vache là? Vous rigolez ou quoi? Vous êtes pétés les mecs? Au moment où lui il va se lever maintenant pour s'opposer, qu'est-ce qui va se passer? On va lui couper la tête. Donc lui, à ce moment-là, Aaron, voyant il a vu que maintenant on a tué Chour, alors il dit: si jamais moi je m'oppose, ils vont tuer le Kohen Gadol. C'est terminé. Le Ham Israël n'aura plus de kapara. Donc lui, il va jouer le jeu. Pourquoi? Pour protéger le Ham Israël. Nous dit la Gemara dans Sanhedrin. Pour pas que le Ham Israël soit exécuté. Donc qu'est-ce qui va se passer? Par son mérite, le Ham Israël va faire exister le Ham Israël. Donc par son mérite que le Ham Israël est protégé par les Hanané Kavod. Myriam, pourquoi? 2 explications. La première explication, c'est parce que Myriam, c'est elle qui va faire une shira juste après la shira de la mère. C'est elle qui va faire une shira. Donc puisqu'elle va faire une shira spéciale, alors elle va mériter de ramener le BR. On se rappelle en souvenir de la mer, l'ouverture de la mer. Il y en a qui expliquent que non, puisqu'elle s'occupait des enfants depuis qu'il était petit, elle les lavait, elle s'occupait d'eux, donc du coup par son mérite là, eh ben, il va venir le puits. Maintenant, là où je voulais en venir tout simplement dans ce shiur, c'est tout simplement un problème. C'est quoi? C'est que là, on voit dans la Gemara dans Ta'anit que tout simplement par le mérite de Myriam, par le mérite de Aaron et par le mérite de Moshe, on a reçu la manne, les Hanané Kavod et le puits. Or, on a un problème parce que ça va contre une Gemara qui est clairement écrite, la Gemara dans Baba Metzia. La Gemara nous dit comme ça, écoutez bien. Rabbi Chama bar Chanina, Damar Rabbi Chama bar Chanina, Vechen Tana Rabbi Ishmael, Beschar Shlosha Zacha le Shlosha. Lorsque Moshe Avram Avinu va accueillir les 3 malachim chez lui, c'est marqué Beschar Shlosha, par le mérite de 3 choses, le Ham Israël va être zoché de 3 choses. Beschar Achama Vechalav Zachuleman. Par le mérite que Avram Avinu, au moment où il va accueillir les malachim, et bien qu'est-ce qui va se passer? Le Ham Israël va être zoché d'avoir la manne dans le désert. Parce qu'Avram Avinu a nourri les malachim, alors on va avoir la manne dans le désert. Super. Beschar Ve'u Omed Alehem. Puisque maintenant il faisait attention à eux, Avram Avinu a veillé sur eux, les amis, sur l'arbre, à l'ombre de l'arbre, etc. Alors le Ham Israël va mériter dans le désert d'avoir la Hanané Kavod pendant 40 ans. Très bien. Continue Agmara. Beschar Yukach Nama Meat Maim. Vous prenez s'il vous plaît un peu d'eau. Alors qu'est-ce qui va se passer? Par le mérite qu'il a servi de l'eau. Alors qu'est-ce que le Ham Israël aura le puits pendant 40 ans dans le désert. Alors on a un problème. C'est ça, Bezrat Hashem, tout le problème du chiot. C'est que tout simplement, alors ça vient par le mérite de qui? Ça vient par le mérite de qui? Est-ce que ça vient par le mérite de Abraham, ou ça vient par le mérite de Myriam, Aaron, Myriam et Moshe Rabbeinu? On vient de voir dans la Gemara qui nous dit c'est par le mérite d'Aaron, Moshe et Myriam qu'on a reçu ces 3 cadeaux-là dans le désert. Et là on voit une Mara, une Fourchette qui est en train de nous dire que non, c'est par le mérite de Abraham Avinu. Alors Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, et on va en tirer des enseignements pas extraordinaires.
Vous savez que dans la vie, je dis Baruch Hashem, j'ai la chance, Baruch Hashem, j'ai le souffle de pouvoir parler à des gens qui sont jeunes et que ma mâche, ils ont encore toute leur vie devant eux. Sachez que dans la vie, je vais vous dire des choses qui paraissent pas shoot, mais c'est des choses que c'est bien de se rappeler de temps en temps. Sachez que le présent dans lequel vous vivez maintenant, et les conditions dans lesquelles vous vivez votre présent maintenant, au jour le jour, ce n'est forcément que le fruit du passé. Attention, je vous répète. Le présent, c'est forcément que le fruit du passé. Par exemple, je vous donne un exemple très simple. Vous savez qu'actuellement, la planète Terre est complètement éclatée. Ouais, les ours ils sont en train de crever sur la banquise. Maintenant, la banquise elle est en train de fondre. C'est le bordel total. Ouais, maintenant, ils sont en train de faire des trous dans la couche d'ozone. Tout le monde crame. C'est incroyable ce qui arrive à se passer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de se réveiller. Incroyable! On est en train de nous cramer la tête avec le soleil. Comment ça se fait? Et comment ça se fait que les oursons là-bas, ils sont tous en train de mourir là, sur la banquise? Et comment ça se fait que maintenant il y a un réchauffement climatique? Et comment ça se fait? Après, ils sont en train de se dire, ah, mais ce serait pas la révolution industrielle? Oh, on s'est cru tellement intelligent. Oh, mais oui, on a fait des moteurs nucléaires, machin. C'est tellement pas quoi en faire qu'on les balance, on fout de la merde. Mais on se doute bien que ça fait rien. Mais bien sûr, attends, on les voit plus. Une fois qu'on les voit plus, ça c'est la théorie de la génération. Ce qu'on voit pas, il y a pas. Ce qu'on voit pas, il y a pas. C'est-à-dire que t'as pris un moteur nucléaire, tu la balances au fond de la mer, tu dis, allez, la brioute. Alors quoi, c'est pas grave? Non, c'est pas grave. Pour l'instant, on le voit pas. En tout cas, on a résolu un problème, c'est qu'on le voit pas. C'est sympa, hein, les voyages en paquebot. Tu vas faire un voyage en paquebot, tu passes au-dessus de moteur nucléaire, bon, sympathique. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand on voit la tronche de la planète, c'est quoi? C'est que quand on réfléchit du numérique, on voit, ça n'est que le résultat de ce qu'ils ont fait. Vous savez que les scientifiques, ils ont dit en 200 ans, en 150 ans, les hommes ont plus éclaté la planète que depuis sa création. Faut le faire quand même. Donc le résultat, ce qu'on vit au présent, c'est forcément que le résultat du passé. Écoutez bien la suite de la leçon, extraordinaire. Le futur dépend d'une seule chose. C'est comment tu vas vivre ton présent. Comment tu vas vivre ton présent? Je vous donne un exemple très simple. Quelqu'un, il veut mettre un pommier dans son jardin. Ouais, je vous ai déjà expliqué ça plusieurs fois, c'est un des choses que je répète beaucoup de fois. On ne trouvera jamais, ne cherchez pas, on ne trouvera jamais un champ de blé sauvage. Jamais, ça n'existe pas. Tu veux tout voir quelque chose de sauvage, tu vas voir l'Amazonie, tu vas voir, voilà, c'est ce que c'est là-bas, la brousse mamache, tu vas voir, voilà, ça c'est quelque chose de sauvage, c'est quelque chose qu'on n'a pas entendu. Mais ça n'existe pas qu'un homme a découvert une nouvelle terre, il arrive, et des champs de blé, à perte de vue. Ça n'existe pas. Si tu vois maintenant des champs sur pied, comme ça, tu vois des champs de vignes, je ne sais pas si vous avez déjà vu le sud de la France, des champs de vignes, Bordeaux, tout ça, là, des champs de vignes sur des hectares, tu ne dis pas, oh c'est joli l'harmonie de la planète, comment ça a poussé ça tout seul? C'est clair que non, c'est évident pour toi que non. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le résultat d'un travail. Si tu vois quelque chose de beau, quelque chose qui est équilibré, c'est forcément le résultat d'un travail. La Torah, elle vient t'apprendre, sache que toi, tu es un champ. Tu es un champ. Regardez Akadosh Baruch Hu, le Teva qu'il a fait dans la Bria. Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que jamais quelqu'un il va acheter des graines de mauvaises herbes. Jamais. Les mauvaises herbes, ça pousse tout seul. Ça pousse tout seul. Tu laisses ton jardin, tu vas regarder, tu auras la forêt vierge. Tu laisses ton jardin, tu verras, tu auras la forêt vierge. Maintenant, tu veux quelque chose, un beau jardin, un beau truc, tu veux le jardin de Versailles, tu veux ça, eh ben c'est du boulot, papa. C'est un gros boulot. Mais les mauvaises herbes, ça pousse tout seul. La Torah vient t'apprendre un mitzvah à travers ça. Regarde la planète, regarde la nature, tu vas tirer des leçons. Chez toi, ça n'existe pas que maintenant tu vas faire un effort pour être méchant. La méchanceté, ça vient tout seul. Tu veux être radin, ça vient tout seul. Personne va se lever le matin et dire allez, je vais faire des efforts pour être coléreux. Allez, vraiment, faut que je le sois. Faut vraiment que j'essaye d'être radin. Ça n'existe pas, c'est comme les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes, ça pousse tout seul. Alors les mauvaises midotes, ça pousse tout seul. C'est la même chose. Tu veux quelque chose qui pousse bien, tu veux être gentil, tu veux être bon, tu veux être généreux, eh ben c'est du travail. C'est du travail. Va voir ce que c'est qu'un agriculteur qui travaille dans son champ. Et vas-y qu'il laboure, et vas-y que maintenant il est en train de labourer, maintenant il y a une pierre qui a coincé le truc, et vas-y tu prends une pelle, enlève la pierre, tu la jettes sur le bord du champ, et machin, un truc. Allez voir les champs, il y a des murets de pierres, c'est quoi ça? C'est toutes les pierres qu'il a labourées, qui ressortent, maintenant il les met sur les champs. Il les met sur le bord du champ, il fait un muret avec ça parce qu'il ne sait pas quoi en faire. Mais quoi? C'est un travail. Tu veux avoir un beau champ, tu veux avoir un truc magnifique. Eh ben c'est du travail. C'est du travail. Toi, comment tu veux pas que tu veux devenir quelqu'un d'extraordinaire, tu veux devenir quelqu'un de bien, mais c'est du travail.
C'est du travail. Tu vois quelqu'un qui est construit, quelqu'un qui est équilibré, tu le vois, il est équilibré dans sa vie. Tu le vois. Maintenant, il est équilibré dans sa vie. Sache que dans son passé, il a beaucoup travaillé. Sache, c'est très important de le savoir. Dans son passé, il a énormément travaillé. Si dans le présent, il est construit. C'est la même chose. Si toi, tu travailles dans ton présent, tu auras un futur qui sera bien. Tu seras heureux dans ton futur. C'est évident. C'est des règles c'est des choses qui font partie de la base de la vie. Maintenant, sachez une chose. Akadosh Baruch Hu nous dit une chose. Sachez qu'il n'y a aucun acte qui est gratuit. C'est un klai gadol qu'il faut savoir dans la vie. Aucun acte que vous faites dans votre vie est gratuit. Ça fait partie des 13 attributs de foi du Rambam, qui font partie des 13 attributs de foi de la émouna d'un juif. Anima, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, etc. Qu'il y aura Triata Metinkera à l'arrivée du Mashiach. Un des 13 attributs, c'est quoi? Anima, Kadosh Baruch Hu noten schar leoseret sono, ou ma'anish leovreret sono. Ça fait partie de la base de la émouna d'un juif. Que ce que tu fais quand tu fais une action qui est bien, alors tu plantes du bien. Tu fais une action qui est mauvaise, tu plantes du mauvais. Tu plantes du mauvais. Ça va ressortir quelque part. Tu plantes du bien, ça ressortira. Tu plantes du mauvais, ça ressortira. Ça n'existe pas. Vous savez très bien que quand quelqu'un il veut aller acheter il veut un champ de carottes. Il veut un champ de carottes, il va acheter, voilà, maintenant il va acheter un sachet de graines de tomates. Il arrive, il prend les graines de tomates, allez, il les balance partout, il dit allez, alors, quand est-ce que j'aurai des carottes? Il est pété celui-là. Ouais, vous êtes tous d'accord avec moi qu'il est fatigué du cerveau. Parce que qu'est-ce qui se passe? Tu veux des tomates, et ma plante des tomates, tu plantes pas des carottes. Non, je veux des tomates. Les gens ils sont comme ça dans leur vie. Et Shabbat, on s'en fout. Et truc, on s'en fout. Et Kashrut, on s'en fout. Et Tzniut, on s'en fout. Et après, qu'est-ce qui se passe? Tu dis, vraiment, j'aimerais trouver vraiment le zivug. Mais dis-moi, Baba, tu t'es enrhumé ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Mais tu te sens bien? Comment c'est possible un truc pareil? Toi, tu plantes des mauvaises herbes, Tu dis, j'espère que j'aurai le jardin de Versailles. Mais t'es fou ou quoi dans ta vie? Mais comment tu réfléchis? Tu plantes les goïms, tu plantes les trucs, tu plantes toute ta famille, tu plantes tes amis, tu trucs, et après tu dis, les Zrat Hashem. Vraiment, Rav, vous pouvez me faire une bracha? Faites-moi une bracha, s'il vous plaît, Rav. Mais quelle bracha de quoi? Tu veux qu'on nous bénisse une poubelle? Mais comment tu peux bénir? Quel rapport maintenant? Quel rapport? Tu plantes du pourri, tu veux que ça pousse au jardin de Versailles, mais comment c'est chaillard? Et les gens ils y croient! Mais les gens ils y croient à fond! Ils font n'importe quoi dans leur vie c'est un grand bordel, et après qu'est-ce qui se passe? Ils disent allez vraiment, les Zrat Hashem, vraiment, j'espère que avec la petite vieille pièce de 10 shekels que j'ai donnée à la tzedaka, j'aurai la ségoula. Mais tu te fous de la tête de qui? J'ai pas compris. Mais je sais pas, c'est aussi. Tu plantes du bien, t'auras du bien, tu plantes du mauvais, t'auras du mauvais. Alors la Torah vient nous apprendre quelque chose d'extraordinaire. Qu'on a demandé comment ça se fait d'un côté dans la Gemara, c'est marqué quoi? Que Avraham Avinu, c'est par son mérite qu'il y a eu ça dans le désert, et d'un autre côté on voit que c'est par le mérite d'Aaron, Myriam et Moshe. Écoutez bien le yesod de Raphaël Shmulevitch, quelque chose d'extraordinaire. Si vous pouvez emporter ça dans votre vie, vous êtes les plus heureux. Raphaël Shmulevitch il dit tout simplement, Avraham Avinu il a planté la graine. Avraham Avinu, par son mérite, il a planté la graine à travers ses mitzvot qu'il a fait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça ne suffit pas de planter une graine. Tu plantes une graine, c'est vrai, c'est joli, tu as planté la graine. Mais maintenant, il faut une terre qui soit bien. Il faut maintenant du soleil. Il faut maintenant l'arroser. C'est grâce à tout ça maintenant que ta graine, elle va grandir. Donc Avraham Avinu, lui, il est arrivé, il a planté la graine. Mais qu'est-ce qui va se passer avec cette graine-là? Akadosh Baruch Hu, il attendait qu'il y ait des tzadikim qui viennent et qui arrosent cette graine. Qui c'est qui est venu? Moshe, Aaron et Myriam. Par leur mérite, la graine qu'a plantée Avraham Avinu, elle va fleurir, elle va grandir, elle va donner la Nané Kavod, elle va donner le puits, et elle va donner la manne. Excuse-moi, pour vous. Maintenant, nous, il faut qu'on comprenne quelque chose. Shem, c'est marqué dans la Gemara, c'est marqué dans la Torah que Noah, au moment où il est sorti de la Teva, il a planté une vigne, il s'est enivré, il a bu. Oui, il s'est enivré, il a bu. À ce moment-là, son fils Ram, il a fait quelque chose de pas tellement sympa avec son père. Bref, son père était dénudé. Et Ram, il arrive, il dit, papa, il y a poil, machin.
Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils arrivent, Shem et Yafet, ils entendent ça. Donc ça veut dire, ils prennent un drap et ils couvrent leur père. Ils ne peuvent pas regarder la dignité de leur père, ils vont marcher en arrière et ils couvrent leur père. Ce mérite-là, par le fait qu'ils aient couvert d'un habit leur père, c'est bien. C'est marqué que Shem, puisqu'il s'est empressé, il a mis plus d'efforts dans le fait de couvrir son père, il va mériter que dans ses descendants, les gens porteront des tzitziot. Nous, on est des descendants de Shem. Parce que Shem, il a couvert son père. Alors, les descendants porteront les tzitziot. Très bien. C'est marqué, par contre, que Yafet, lui aussi, qui a couvert, il a moins fait d'efforts. Et bien, c'est marqué qu'au moment de la guerre de Gog ou Magog, à la fin des temps, et bien, qu'est-ce qui se passera? Les corps de ses descendants à lui seront couverts. Ils ne seront pas comme ça, morts à la vue de tout le monde. Non, qu'est-ce qui se passe? Il n'y aura pas un bras là, un pied là, un truc. Non. Qu'est-ce qui se passe? Ils seront tous enterrés dans la terre. Pourquoi? Parce qu'ils ont couvert leur père, alors à eux aussi, ils seront couverts. Moi, je pose la question. Ah, c'est un peu injuste, non? Alors, les deux, ils ont fait le truc ensemble. Les deux, ils ont fait le truc ensemble. Ah, c'est... Autant d'écart entre les deux. Comment ça se fait? Écoutez bien ce que nous dit la Torah. Quelque chose d'extraordinaire. Elle nous dit tout simplement, j'avais entendu ce tribuche là, on nous dira dîner, quelque chose d'extraordinaire. Il dit parce que tout simplement, quand tu couvres ton père, comment tu le couvres? Il y en a qui disent, oh papa, arrête papa, c'est pas joli quand même papa, comme ça. Hein? Il y en a qui disent, mais c'est pas kavod pour Akadosh Baruch Hu que maintenant un homme soit dans cette situation-là. Donc lui, Shem, au moment où il a couvert son père, à quoi il a pensé? Il a pensé à Gvod Shamaim. Il a pensé à Kadosh Baruch Hu. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, c'est pas Kavod pour Hachem que maintenant Hachem qui remplit le monde entier, mon père soit comme ça. Il a couvert son père. Il a fait, lui, quand il a couvert son père, il a dit, oh papa, arrête, c'est pas seulement comme ça. Et papa. Donc lui, toi, tu as pensé à l'homme. Alors à Kadosh Baruch Hu, il pensera aux hommes, à toi. Donc ils seront juste couverts à la fin des temps. Mais toi, tu as pensé à Kadosh Baruch Hu, alors le Ham Israël porteront les tzitzit qui nous fait penser à Kadosh Baruch Hu chaque instant. Chaque instant. Est-ce que vous imaginez un peu avec qu'est-ce qu'il a fait, Shem? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous imaginez ce qu'il a planté comme graine? Vous voyez qu'on voit un truc pareil. Stam, ils ont fait la même action. Ils ont fait la même chose. Les deux, ils ont fait exactement la même chose. Mais un, il a une pensée Gdosha, l'autre, il a une pensée normale. Parce que lui, il a une pensée Gdosha, alors ses petits arrière-descendants porteront les tzitzit 613 mitzvot par seconde pour penser à Kadosh Baruch Hu. Vous imaginez un peu sur une marchava, sur une pensée. Alors nous, combien, nous, dans notre vie, on fait avec des choses pas chaudes, T'es en train d'attendre, t'es à la caisse, t'es en train d'attendre, t'es à Yesh, tu fais rien maintenant. Alors pense à Hachem, étudie, fais une fila, prie pour ta femme, elle est au travail, qu'Akadosh Baruch Hu la protège, qu'Hachem l'aide, qu'elle n'ait pas d'épreuve, qu'elle n'ait pas d'issionot, prie pour ton mari, que Akadosh Baruch Hu le protège. S'ils ne sont pas mariés, prie pour ton zivouk. Votre zivouk, il existe déjà. Il est là quelque part sur la terre. Il existe. Pour ceux qui ne sont pas mariés, il est là. Alors quoi? On ne sait pas qui c'est encore, alors priez pour lui. Priez pour lui, priez pour elle. Pourquoi? Parce que ça racole maintenant. Il y a des épreuves dans la vie. Qu'ils soient protégés, Ça, vous avez des enfants. Priez pour les enfants. Priez pour les enfants. Maintenant, il n'y a rien. Une tefila, vous imaginez ce que Shem, une pensée de Shem a fait pour des milliers de générations. Alors ce que nous, on peut faire pour nos propres enfants. Planter que du bien. Avraham Avinu, au moment où Bilam Aracha, paracha de la semaine prochaine, Bilam Aracha qui était l'ennemi numéro 1 du Ham Israël. L'ennemi numéro 1, le Hamas, c'est rien à côté de Bilam. Bilam, il savait exactement le moment où Akadosh Baruch Hu savait quand il se met en colère. Il savait quand Akadosh Baruch Hu se met en colère. Et à ce moment-là, il voulait exterminer le Ham Israël. Il attendait cet instant-là pour faire une malédiction sur le Ham Israël au moment où Hachem, l'instant où Hachem se met en colère. Cet homme-là, Bilam, qui était redoutable pour l'homme Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez bien, au moment où maintenant Hachem lui dit va, mais je t'ai pas dit de maudire l'homme Israël, je t'ai dit va, parce que derrière Shaddam, un jour on fera un show là-dessus. Mais qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu lui a dit va. Au moment où lui maintenant il est parti, c'est marqué que le matin il s'est levé, il a lui-même mis les sangles à son âne. Lui-même il a mis les sangles à son âne, demande Rachid. Mais quoi? Il n'a pas de serviteur. Bilam Aracha, Bilam qui était le prophète de toutes les nations, il n'a personne pour lui monter son âne. Il n'a pas un chauffeur de sa Mercedes. Il n'y a personne pour lui conduire sa voiture. Non, lui-même il va le faire. Pourquoi? Parce qu'il voulait s'empresser pour faire ça. Pourquoi? Pour amener une accusation sur le Ham Israël. Pour montrer, regarde moi comment je me presse pour faire la volonté d'Hachem. Regarde, le matin pour se lever à la tefila, 3 heures.
Et on lui dit de mettre des tefilines, il fait bon, ça fait déjà 15 fois que son iPhone il a sonné, allez, 15 réveils qu'il est essayé, bon allez, c'est la tefila, ça, le premier à 6h. Ah ouais, d'accord, bon, c'est pas grave, il est à 6h30. Oh, après c'est 6h20, son téléphone sonne. Oh non, il va sonner, non, 7h. Oh, après non, je suis chéri, je suis tard. Hop. T'imagines avec quel empressement il se lève le matin? Quel empressement! Ouais. Alors, puis la nuit, le matin, il s'est levé, il a sanglé lui-même son âne. Pourquoi? Pour amener une accusation sur l'âme Israël. Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, dit Racha. T'as voulu amener une accusation sur l'âme Israël en sanglant ton âne, en te dépêchant de préparer ton âne pour partir en chemin. Sache qu'il y a un homme qui t'a devancé. Qui c'était? Avraham Avinu. Au moment de la Akedat Yitzhak, au moment où Hachem lui a dit va sacrifier ton fils, c'est marqué que Abraham Avinu il s'est levé, il s'est levé le matin et lui-même il a sanglé son âne pour montrer combien il était rapide, combien il voulait faire cette mitzvah. Il dit toi tu vas amener une accusation, mais Abraham il l'a déjà fait. Vous imaginez un peu ce qu'Abraham il a fait, il a sauvé le âme Israël avec une action pshuta. Tu as planté du bien, je t'ai baraboré. Mais malheureusement c'est la même chose dans le mal. C'est la même chose dans le mal. Nous, on a une mitzvah, vous savez qu'on a une mitzvah dans la Torah de mettre un balcon. C'est ça, la Torah. On a une mitzvah de devoir mettre un balcon avec, non, excusez-moi, une barrière au balcon. D'accord? Une barrière au balcon. Maaké. Pourquoi? Il demande Rachi à la main comme il dit, je ne comprends pas. Pourquoi? Il dit parce que tout simplement, de peur qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui tombe du balcon et qui meurt. Je n'ai pas compris. Si lui, il doit mourir, c'est parce qu'Hachem, il a prévu qu'il doit mourir, oui. Lui, il arrive. Il rentre dans l'appartement, il est en train de visiter l'appartement. Oh, quel joli appartement! Et maintenant, moi, qu'est-ce que je fasse? Moi, s'il devait mourir, il devait mourir. C'est Akadosh Baruch Hu qui a ramené le Malach HaMavet, c'était son heure. C'est-à-dire comment, moi, qu'est-ce que je dois mettre un balcon, je dois mettre une rambarde parce que tout simplement, lui, de peur qu'il va mourir. Mais s'il doit mourir, il doit mourir. S'il n'était pas mort là-bas, il y aurait une voiture qui serait passée, boum. C'est le même résultat. C'est qu'ici, il doit mourir, c'est son heure. Vient Rachi nous explique quelque chose de la Gemara, elle nous dit quelque chose d'extraordinaire. Megal Gilim Srout al Yedei Zakai, Vechov al Yedei Chayav. C'est vrai que lui il doit mourir. Mais fais attention qu'Akadosh Baruch Hu ne serve pas de toi pour amener la mort de l'autre. Fais attention qu'Akadosh Baruch Hu tu ne sois pas l'instrument de la mort de l'autre, mais que tu sois l'instrument du bonheur de l'autre. On doit nous réfléchir dans notre vie combien on plante. Le grand-père de Rachi, prenait sa barbe et il faisait la poussière au Aaron à Kodesh. Il faisait la poussière au Aaron du Sefer Torah avec sa barbe. Le père de Rachi, qui était très très pauvre, extrêmement pauvre, un jour il pleurait sur le bord de la mer et qui s'est passé, il a tapé dans un diamant, il a découvert un diamant énorme. Il est devenu multimilliardaire. Au moment où maintenant le roi d'Espagne, il avait besoin de construire une grande statue, il avait besoin de construire une énorme statue. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il a demandé où est-ce que je pouvais trouver un œil. Il avait déjà trouvé un diamant pour le premier œil, il avait besoin d'un diamant pour le deuxième œil. Donc il a entendu que que lui, cet homme-là, ce petit juif là-bas en France, eh ben, lui, il a un gros diamant. Et donc il est parti, il a envoyé des soldats pour venir, etc., pour le ramener. Il est venu avec le diamant. Sur le chemin, il demande aux soldats, il dit, maintenant, j'ai pas compris. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce... Pourquoi il va acheter un diamant comme ça? Qu'est-ce qu'il va faire avec? Parce que, en fait, tout simplement, il a une grande statue, il a un problème. Il a déjà l'œil, il lui manque le deuxième. À ce moment-là, lui, il était sur le bateau pour l'Espagne, au moment où maintenant ça s'est arrivé, cette histoire-là. Il a fait semblant de trébucher et faire tomber le diamant dans la mer. Vient Eliyahu Hanavi, il s'est dévoilé au père de Rachi, il lui a dit, sache une chose, parce que toi maintenant, pour le kavod d'Akadosh Baruch Hu, et pour pas qu'il y ait une idole, tu as jeté ce que tu avais plus cher, toute ta richesse, toute ta vie, tu l'as jeté dans la mer, alors Akadosh Baruch Hu va te donner un diamant qui va éclairer l'homme Israël. C'était qui? C'était Rachi. Rachi, qui va commenter toute la Torah, tout le chasse, tout le Tanar, tout. Pourquoi? Par le srout qu'un homme, il a planté du bien. Il a planté. Alors nous, on se dit, ça va, c'est l'histoire de Rachi. C'est grandes histoires. Je crois que c'est le père du Machatzit HaShekel. Le père du Machatzit HaShekel, qui est un des grands commentateurs du Shulchan Aruch, si je ne me trompe pas. Lui, une fois, il était en train d'étudier, c'était la nuit de Purim. C'était la nuit de Purim. La nuit de Purim, il était en train d'étudier la Torah, et c'est marqué qu'on lui a dévoilé que, parce que maintenant, à ce moment-là, au moment où il a étudié cette nuit-là la Torah, c'était le seul dans tout le monde à étudier la Torah.
Et parce que c'était le seul dans tout le monde à étudier la Torah, il va avoir le mérite d'avoir un fils qui sera gadol dans la Torah, qui sera grand dans la Torah. Pourquoi? Parce que tout simplement, il était en train d'étudier, et lui maintenant, grâce à lui, le monde a tourné pendant quelques minutes, parce que c'était le seul à étudier la Torah. Par son mérite, il va avoir un fils qui va être le Makassata Sheken, un des grands commentateurs du Shulchan Aruch. Pourquoi? Avec des actions pshutim. On n'a pas besoin de faire des actions de folie. On fait des choses simples. Avec les choses simples, on plante du bien dans notre vie. On plante du bien dans notre vie. Vous savez, on a perdu à Pessah un des Gdolei Israël qui s'appelle le Rav Wosner. Rav Wosner qui était un des Gdolei, c'est mamash, un homme, un malach Hashem. C'était un des grands décisionnaires de la génération. Une fois, le Rav Don Segal, il est venu pour leur raconter une histoire. Il lui a dit, j'ai découvert un écrit dans la communauté de Vienne. C'était quoi? C'était une petite fille, une jeune fille qui avait une voix de folie. Elle avait une voix extraordinaire, vraiment. Elle avait une voix qui sortait du commun. Et elle, cette fille-là, elle avait grandi dans une maison de religieux, ses parents étaient religieux, etc., de Shomrei Torah Mitzvot. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle adorait chanter, elle passait à sa prière, Et qu'est-ce qu'il a une fois, il y a quelqu'un qui passe dans la rue, il entend cette voix, il dit, mais d'où elle sort? Et lui, c'était un producteur. Il allait produire des stars, machin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc il monte à l'étage, il toque à la porte. Il dit, mais d'où elle vient cette voix? D'où elle vient? Elle dit, oui, excusez-moi, j'ai pas fait exprès, excusez-moi. Mais t'as une voix mais c'est incroyable, mais moi je vais faire de toi une star! Incroyable! Star Academy! Enfin, je sais pas comment ça se passe maintenant, je sais pas ce qu'il y a maintenant. Ça date. Maintenant, incroyable! C'est une trop belle voix, tu vas devenir une star! Elle, à ce moment-là, elle commence à avoir un yitzhara terrible. Sa mère, il sait lui parler, mais ma fille, c'est pas le rêves, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça que nous on fait. Nous, quand je regarde la Torah, c'est un Nisayon, mais elle veut rien entendre. Il suffit de parler au Rav de la communauté, au Rav de la Kihila, rien à faire, elle veut pas l'entendre. Alors le Rav, il dit tout simplement, je connais un grand sadique qui s'appelle le Rav Aaron Mibelz. C'était un des grands, des Gdolei Israël à l'époque, c'est le Chassid Belz. Et je vais aller le voir, lui, il pourra vous aider. Donc ils expliquent, ils prennent le voyage, ils font le train, ils voyagent jusqu'au Admor Mibel. Et au moment où ils arrivent chez l'Admor Mibel, à ce moment-là, l'Admor il dit, je voudrais parler avec la fille, je voudrais parler avec la jeune fille. Il parle avec la jeune fille, il dit, regarde, écoute-moi bien. Si tu es prêt à prendre sur toi de ne pas être une star dans la chanson, Akadosh Baruch Hu te donnera une star dans la Torah. Qui c'était cette star dans la Torah? C'était le Rav Wosner. Cette fille-là, elle a pris sur elle, elle a dit, c'est bon, j'arrête de chanter, je prends sur moi. Elle a eu comme enfant le Rav Wosner. Le Gadolador. Pourquoi? Parce qu'elle a su planter du bien. Elle a su planter du bien. Chaque effort que vous faites, je sais pas, ça dépend des niveaux, des fois de pas aller à la plage, à Chas Veshalom, mais d'aller de l'autre côté de la barrière, ouais. Et quand vous faites des efforts, dans n'importe quel effort que vous faites, vous plantez du bien pour toute votre famille, pour tous vos enfants. Pour tous vos enfants. Quand tu veux qu'un arbre il pousse droit, alors tu le plantes, tu fais attention maintenant. Tu vois le vent il pousse, tu vois qu'il va être bancal. Ouais, tu vois qu'il va être bancal, alors qu'est-ce que tu fais? Tu mets un tuteur, tu redresses l'arbre pour l'aider à grandir, et tu fais en sorte qu'il y ait une bonne terre, et tu fais en sorte qu'il y ait de l'eau, et tu fais en sorte qu'il soit bien placé à la lumière, et pas trop, et trucs. Tu fais attention. Grâce à ça, tu auras des bons fruits, tu auras des choses extraordinaires. C'est pareil dans ta vie. Tu veux qu'il y ait la bracha dans ta vie. Tu veux avoir le shefa dans ta vie. Eh ben, fais attention. Fais attention. Tu vois l'ouragan de n'importe quoi, de la shonara et les trucs, et de n'importe quoi, des films et des machins. Eh bien, fais attention. Plante du bien. Tu verras, Bezrat Hashem, tu auras des fruits qui seront bien. Mais c'est quoi le problème de notre génération? Le problème de notre génération, c'est qu'on est devenus tout simplement des gens qui sont impatients. Et je crois que c'est une des choses les plus vicieuses que le Yetzirah il a fait dans notre génération. C'est que tout simplement, il a créé chez nous que tout simplement, il est devenu incapable d'attendre quelque chose, d'attendre un résultat. On ne sait pas attendre un résultat. Tout simplement, on veut que tout aille vite. Si tu maintenant avec l'iPhone, maintenant tu as besoin du iPhone 6 Trawed. Pourquoi? Parce que, attention, l'iPhone 5, lui, quand tu appuies sur un bouton, en 2 dixièmes de seconde, il t'affichait la page. Maintenant, lui, en 1 dixième de seconde. Ah bah ouais. Ça valait la peine. Et t'as 1 milliard de pigeons qui vont prendre leur truc et qui vont jeter leur iPhone et dire, moi, j'ai le dernier. Mais tu te sens pas débile. On a jeté du pain aux pigeons. Allez, venez les pigeons. Et tu dis, bien sûr. Ils arrivent tous, oui, mais dis-moi, je suis une charrette, ça va dans ta tête? Tu te sens pas un peu teubé?
Mais qu'est-ce qui t'arrive maintenant? Ça y est quoi? Il va un petit peu plus vite. Ah non, l'écran et les trucs, mais t'as pas compris, c'est du méga de tralouette de pixels. Oh ben ouais, mais toi tu vois la différence, hein. Franchement, tu vois tellement la différence. Mais oui. C'est une blague ou quoi? Et vous sentez pas qu'on se fout de vous? Vous sentez pas qu'on se fout, on se fout de nous, dire là? Mais c'est pas un peu ridicule? Mais pourquoi? Parce que les gens ils sont devenus impatients, il faut qu'ils aient les kiffs, il faut qu'ils aient tout de suite. Tu commandes une pizza, tu dis, alors dans combien de temps? Oh, Shloshim Bako, t'arrives, Shloshim Bechat. Quoi? Elle est où la pizza? Eh ben je te la paye pas, les trucs. Mais dis-moi, ça va ou quoi? Attends, ça va, tu regardes ou pas? Attends 2 secondes, on est devenu impatient. Vous savez c'est quoi le tralouette du Yetzer dans tout ça? Qu'est-ce qu'il veut Yetzara dans tout ça? Il veut tout simplement nous déchirer. Parce qu'il sait très bien que quand tu plantes, t'as planté une graine maintenant pour avoir un bel arbre. Alors tu dis pas, alors il pousse l'arbre ou quoi? Alors t'as planté la graine hier, ça va, attends 2 secondes. 2 secondes. Ah non, et je mets de l'eau. Mais elle va crever, mais fais attention, qu'est-ce qui t'arrive toi maintenant? Les gens sont comme ça, je veux un chidour. Mais attends, mais calme-toi, déjà construis-toi, fais des shiurim, écoute, étudie la Torah, construis-toi, apprends c'est quoi, la vie, machin, truc. Non, je veux maintenant. Vous vous rendez compte comment on est devenu? Parce que t'as la redoute, tu commandes en 2 secondes, alors maintenant voilà, je veux une femme, je la commande en 2 secondes. Hachem Ishmor, alors voilà, la machine à laver elle marche plus, hop on la tège. Et ben la femme ça marche plus, ça va plus, alors on la tège. Mais c'est comme ça, pourquoi? Parce qu'on est devenu complètement impatient, on est incapable d'attendre que ça fleurisse. On est devenu incapable de ça. Vous vous rendez compte comment on est devenu, ou sinon, ou on est des gens qui sont incapables, des impatients, ou sinon on est des égoïstes au possible. Vous savez que le Rav Sadia Gaon, il ramène quelque chose d'extraordinaire, il ramène un machin d'une puissance. Il dit une fois il y avait un lion, il avait une faim. Il avait envie de manger, je sais pas, il avait envie de manger. Et à ce moment-là, il attrape un renard. Et il dit, toi le renard, Frishma Israël, Baba, parce que là, je vais te croquer. À ce moment-là, le renard, il lui dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu vas me manger, moi? Il n'y a rien à manger. Voilà. Alors à ce moment-là, il lui dit, mais moi je vais te montrer une adresse. Une adresse? Ouais. C'est un village de juifs là-bas, c'est le kiff. Là-bas, tu verras, ils ont mangé la dafina et tout, ils seront au top pour toi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais attends, moi, les juifs, je me méfie. J'ai entendu dire que si, quand ils sont en danger, machin, ils sentent le lion, ils commencent à prier. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe pour moi? C'est il dit, mais non, t'inquiète pas, c'est marqué dans leur Torah que les avéros, ça tombera chez les enfants, etc. Ouais, Albanie, Valbénémali, t'inquiète pas, ça tombera pas sur toi, t'inquiète pas, mange-toi. Non, ça tombera sur les gens, tu ne connaîtras même pas, tes arrière. Attends, mange. Et donc lui, il lui fait, ah d'accord, t'as bien parlé. Il y va, il prend le chemin pour aller manger un juif. À ce moment-là, il tombe dans un piège. Qu'il y avait autour du village. Il tombe dedans dans le trou. À ce moment-là, il dit au renard, je vais te déchirer. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, pourquoi tu m'en veux? Il dit, t'as vu, tu m'avais dit que je me régalerais. Il dit, mais je sais pas, peut-être que toi, ton grand-père, il a mangé un juif. Ton grand-père, il a mangé un juif. Et du coup, toi, maintenant, t'es dans le trou. C'est exactement ce qu'on vit maintenant. Les gens, ils veulent faire leur vie. Ils veulent kiffer la life. Ils veulent le truc, machin. Et là, tu penses pas après. Tu sais que ça fait partie des Karim de la Emouna. À cause de Jbourou, ou Shalem à la colle. À cause de Jbourou, tu fais des mitzvot. Tu payeras les mitzvot, tu fais des avérotes, tu vas servir de bûche. Ça paye quoi, au bout d'un moment ça paye. Je dis, oh ça va, ils sont tranquilles, allez, me casse pas la tête, ça va, me casse pas la tête. Ah, toujours des complications, les religieux, la truc. J'ai pas compris, c'est que toi, tu veux pas que maintenant on se la kiffe sur ton compte à toi. Tu veux pas. Alors ne fais pas ça pour tes enfants non plus. C'est évident. Toi tu dragues les filles, tu machin, tu les chines, ce truc. Et alors quoi, si ça avait été ta fille, t'aurais voulu, toi? T'aurais voulu que ce soit ta fille? Celle que maintenant t'es en train de chiner, la draguer pour... Alors quoi, t'aurais voulu que ce soit ta fille? Alors si t'es pas voulu que ce soit sa fille, alors aie un respect pour elle. Fais ça dans la doucha. Mais fais pas ça comme ça. Hachem Ishmor. Alors si tu veux pas... Après tu dis, ouais, ma fille, je t'avais dit un truc. Tu vois, la fille, elle a 17 ans, elle revient avec un ventre comme ça, elle dit, papa, je suis désolé, je fais une bêtise, elle a... Alors quoi, toi, à 17 ans, tu faisais pas ça avec les filles? Ah maintenant, toi, t'attends quoi comme résultat? Qu'est-ce que t'attends comme résultat? Tu veux pas que ça te retombe dans la tronche? Mais tout se paye. Mais pareil dans les mitzvot, plante du bien, t'auras du bien.
Plante du bien, tu auras du bien dans ta vie. Plante de l'Akdoucha, tu auras de l'Akdoucha. Plante du respect, tu auras du respect. Mais dis, ah, Bezrat Hashem, moi, je veux le prince charmant, celui qui me comprenne, celui qui truc. Je n'ai pas compris, tu comprends même pas ta soeur, tu comprends même pas ta mère, tu comprends personne. Et après, tu commences à dire, ouais, moi, je veux qu'on se comprenne. Tu comprends personne, tu t'embrouilles avec tout le monde, tu parles comme une racaille à tout le monde. Et après, qu'est-ce qu'il va? Tu dis, ouais, moi, mon mari, par contre, Bezrat Hashem, ce sera l'âme sœur. L'âme sœur de quoi? Ouais, la haine sœur. C'est comme ça que ça fonctionne. La vie, c'est comme ça. Faut pas réfléchir, faut pas être débile. C'est A plus B. C'est comme ça. Maintenant, Kadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau quand même. D'où la Kadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau. Kadosh Baruch Hu nous a donné dans sa Torah que lorsqu'on fait les choses, on fait les choses bien, avec cœur, alors des fois on arrive même à en toucher le résultat. Sachez, le Midrash nous raconte une histoire assez incroyable. Elle nous raconte qu'une fois il y avait un juif qui avait 100 ans. 100 ans. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Ce petit juif, il était dans les champs. Pendant qu'il était dans les champs, il essayait de planter des graines pour faire pousser des arbres fruitiers. À ce moment-là, qui c'est qui passe à côté du champ? Andrianus, un des grands Césars. Et Andrianus, il passe à côté du champ et il le voit, un vieux monsieur. Un vieux monsieur sort dans Gaza en train de planter des graines comme ça. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais toi? À la maison de retraite, matin, ma carrière. Il dit, mais non, moi je plante des arbres. Mais pourquoi tu plantes des arbres? Bah, ils donneront des fruits. Je n'ai pas compris. Je charrie ou quoi? T'as 100 ans. T'as 100 ans. Toi, en plus, je vois que t'es un youbin, ouais. T'es un juif, donc en plus, les juifs, et je sais qu'ils ont 3 ans dehors là où ils touchent pas les fruits. Après les 3 ans où ils touchent pas, et ben il y a la 4e année, c'est qu'elle est à réveil, donc en gros, tu toucheras la 5e année. Donc ça veut dire que tu comptes, toi, tu as une assurance vie, toi, c'est pas possible. Jusqu'à 105 ans, tu commenceras à manger les fruits, mais t'as déjà plus de temps. Qu'est-ce qui t'arrive? Et donc là, à ce moment-là, lui dit, mais Makaralecha. Il dit, mon empereur, avec tout le respect, dégage. Non, je rigole. Non, il dit, mon empereur, avec tout le respect. Regardez, moi je suis venu dans un monde qui était déjà prêt pour moi. Je suis venu dans un monde où tout était déjà prêt pour moi. Baruch Hashem. Alors moi aussi, même si maintenant moi je meurs avant, c'est pas grave. Je donnerai à mes descendants un monde qui est prêt pour eux. Il a dit, toi le juif, tu as bien parlé. C'est très joli ce que tu viens de dire. Bah non, je rigole. Non, qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là? Il a dit, écoute-moi bien, si jamais maintenant tu manges de ces fruits, eh ben je veux que tu m'en ramènes, s'il te plaît. Je voudrais que tu me ramènes à mon palais de ces fruits. Il dit, bien sûr, mon empereur, avec joie. Allez, ou adieu, ou à bientôt. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Lui, Andrianus, il part en guerre, et il revient de guerre, tout truc, machin. Et lui, 5 années passent, et le monsieur, il arrive à récolter ses fruits. Alors, il prend un grand panier avec sa femme. Peut-être qu'elle était déjà morte, je sais pas. Et là, en tout cas, il prend un grand panier, la 2e, 3e mariage, peut-être, je sais pas. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il prend un grand panier, il met les fruits dans le panier, et il prend tout le panier et il l'emmène chez l'empereur. Et il toque à la porte. Et il dit, voilà, je voudrais ramener les fruits à l'empereur. À ce moment-là, l'empereur, quand il dit, oh ouais, mais c'est bon, on a nos fournisseurs. Non, mais c'est une histoire spéciale, dites-lui qu'il y a un vieux monsieur, tout truc. Oui, qu'on le fasse rentrer. Il arrive, il dit, voilà, mon empereur, voilà, vous m'avez dit, bah voilà, je vous ramène les fruits maintenant. Je vous ramène les fruits, parce que voilà, j'ai vécu au Hachem jusqu'à maintenant, donc voilà, je vous ramène les fruits. Il dit l'empereur, il dit à ce moment-là qu'on vide tous ces paniers, qu'on les remplit de pièces d'or. On remplit tous les paniers de ce monsieur-là, pièces d'or. Il s'achète une villa à Erciapitoire, il commence à faire une villa de fourri avec piscine, avec truc. Le voisin, il voit ça, il dit, mais papy, qu'est-ce que t'as fait fortune ou quoi? T'as joué au loto? Qu'est-ce qui t'arrive là maintenant? Il dit, bah non, j'avais des fruits, je les ai ramenés à l'empereur, il m'a rempli les paniers de fruits. C'est le plan de folie, ça, ouais. L'autre, il dit, ah, c'est le plan. Hé, Ginette, allez, prends tes paniers. Alors, il commence à prendre les paniers, il est rempli de fruits, il commence à l'emmener chez l'empereur. À ce moment-là, il dit, ouais, j'ai des fruits pour l'empereur. Il dit, qu'est-ce que tu veux, toi, maintenant? L'empereur, il dit, qu'est-ce que tu veux, toi? Tu ramènes des fruits, ça, non, hein, des fruits. Non, mais j'ai entendu que mon voisin, vous avez pris les fruits, j'ai rempli d'or. Voilà, et ça va, c'est pas possible. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il appelle ses soldats, il dit, hé, soldats, venez. Prenez les fruits, éclatez-lui la tête avec. Et là, ils prennent tous les fruits. Comme ça, il y a une midrash. Ils prennent les fruits, bam! Il est sorti, il ressemblait à plus rien. D'accord? Qu'est-ce qu'on apprend de ce midrash? Le midrash, il a que ça à nous raconter des histoires comme ça. Qu'est-ce qu'on doit faire avec un midrash pareil? Le midrash, il vient de nous apprendre un yesod. À partir du moment où tu plantes du bien, pas parce que maintenant tu as un intérêt, pas parce que tu as un intérêt, mais parce que tu sais que c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de toi. Et tu veux faire du bien à l'autre.
Alors Akadosh Baruch Hu, sache qu'il te permettra même de profiter de ce bien-là dans ta propre vie. Dans ta propre vie. Je vais vous raconter une histoire et je vais finir avec ça, Bezrat Hashem. Il y avait une pharmacienne qui était religieuse, je crois qu'elle habitait Yerushalayim, elle avait une pharmacie. Et cette pharmacienne-là, dès qu'elle voyait une jeune fille qui venait pour lui demander des médicaments pour avorter, chez Mishmor, et bien dès qu'elle venait pour demander des médicaments, elle, la pharmacienne, elle parlait avec la fille avant de lui donner. Elle parlait avec la fille, elle essayait de la convaincre. Tu sais, c'est pas bien, c'est interdit, on tue une neshama, etc., faut pas le faire, etc. Elle essayait de parler avec la jeune fille, pour les sensibiliser. Alors des fois, le mec qui n'avait rien à foutre, elle lui dit, tais-toi. Elle disait, d'accord, j'entends, mais vends-le-moi. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc elle faisait ça, elle essayait de sensibiliser les femmes qui voulaient avorter. Et qu'est-ce qui s'est passé? À Hebron, les Shiva de Hebron, il y a eu des Arabes une fois qui sont rentrés pour tuer des Juifs. Ils sont rentrés, ils tabassaient les Juifs jusqu'à la mort. Il y a un Khayal, Baruch Hashem, qui est passé à ce moment-là et qui a tué les deux Arabes qui sont venus attaquer la Yeshiva. Et la mère de ce Khayal-là, elle rentre dans cette pharmacie. Elle rentre dans cette pharmacie. Elle dit, excusez-moi, je sais qu'il y a la queue, mais vraiment, j'ai besoin d'urgemment d'un médicament, je dois vite partir, etc. Alors la pharmacienne dit, oui, elle le connaissait du coin, elle dit, qu'est-ce qui se passe et tout. Enfin, Cara, elle dit, bah moi, mon fils, il a été gradé à l'armée parce qu'il a sauvé les Bahourim, c'est lui qui a tué les deux Arabes. Elle dit, incroyable, quoi, c'est ton fils, c'est lui qui a tué les Arabes? Alors elle lui dit, oui, mais un des Bahours, c'était mon fils. Un des Bahours, c'était mon fils. Comme ça, lui dit la pharmacienne, c'était mon fils. À ce moment-là, la femme, elle lui dit, mais c'est grâce à vous que j'ai eu mon fils. Parce que j'ai pas pris les pilules quand vous m'avez parlé. Akadosh Baruch Hu, il a fait tout le cheshbon, que cette femme-là, c'était quoi? Elle avait un intérêt dans ses enfants? Non, elle voulait sensibiliser personne. N'avorte pas. Elle a gardé l'enfant. Cet enfant-là va grandir, il va sauver la vie de son fils. Il va sauver la vie de son fils. Alors, combien on doit planter du bien dans notre vie? Planter du bien, les attachés, vous récolterez du bien. Donc, les attachés, que vous puissiez planter que du bien, et que vous récoltiez que du bien, et que vous soyez heureux dans votre vie, les attachés.